La Santa Blanca vous présente sa filière production, avec à sa tête, El Yayo. Tout commence dans les champs où l'on récolte l'Erythroxylum novogranatans, alias le plant de coca. Des 200 espèces d'Erythroxylum connues, 2 seulement ont des niveaux de cocaïne suffisants. Bref, on ne plante pas ça par hasard. Surtout quand on s'appelle El Yayo. Ces hommes commencent par effeuiller la plante. Les plantes sont ensuite séchées, finement hachées et envoyées au labo. C'est là que cette meuf intervient. La gringa est une chimiste américaine avec un QI qui crève le plafond et une éthique au ras du plancher. Ils prennent le hachis de feuilles, auquel ils rajoutent de la chaux et du kérosène. Si. On laisse mariner pendant 3 jours. Certains utilisent une machine à laver ou une bétonnière. La Santa Blanca fait tout à la main. Ensuite, on mélange ça avec de l'acide sulfurique, une pincée de soude caustique, et bim, ça fait de la pâte. On la sèche, on rajoute encore de l'acide et on finit par obtenir une poudre. Reste à la purifier parce que sniffer de la poudre jaune, ça le fait pas du tout. Donc, encore un peu d'acide, du permanganate de potassium, de la pyrolusite. Ça donne faim, pas vrai? On filtre l'ammoniac et voilà votre belle cocaïne bien blanche. Mais ça, tout le monde sait le faire. Alors pourquoi est-ce que la Santa Blanca tire si bien son épingle du jeu? Parce qu'ils ont tout compris. Comment conjuguer qualité et quantité. Génétique végétale, logistique, mécanisation, labo ultramoderne, rationalisation des processus, contrôle qualité, pureté des agents chimiques et bien sûr, la sauce secrète. Ce sont des génies. Ils ont propulsé la coke dans le 22e siècle. Ce qu'Henry Ford a fait pour l'usine, ils l'ont fait pour le labo. Une nouvelle révolution industrielle qui tient en 2 lettres. SB. Honoré de Balzac a écrit « Avoir une famille, c'est devenir l'otage de la fortune. » J'ai dit à El Yayo que nous avions un point commun. On est trop vieux pour repartir de zéro. Moi pour rebâtir un cartel. Toi pour refonder une famille. L'innovation contre le savoir-faire, la technologie contre la tradition, la jeunesse contre l'expérience, la gringa contre El Yayo. J'espérais qu'ils se compléteraient, mais c'était peine perdue. Ils étaient trop différents pour s'entendre. Ça fait des années que j'utilise cette méthode. C'est justement le problème. Notre marchandise était tellement demandée que la production ne pouvait plus suivre. Faites comme vous voulez. Science, vaudou, je m'en fiche. Je veux du chiffre. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. J'avais dit à El Yayo et la gringa de mettre le paquet sur la production. Ils juraient qu'ils faisaient de leur mieux. Visiblement, je m'étais mal fait comprendre. Vous teniez la vie de cet homme entre vos mains, et voilà le résultat. J'en peux plus. C'est trop pour moi. Laissez-moi partir, je vous en prie. Je jure devant Dieu que je dirai rien à personne. Parfois, je me demande si tu sais qui je suis. La prochaine fois, tu verras de quoi je parle. Le désespoir pousse à faire des erreurs dont j'étais la cause. Je leur en avais peut-être trop demandé. Santa Muerte, pardonne-moi. Mais je n'avais pas le choix. Les attaques contre nous se multipliaient et sapaient notre chaîne de ravitaillement. Si je n'agissais pas, je pouvais faire une croix sur nos parts de marché. Faute de pouvoir produire plus comme je leur avais demandé, ils ont commencé à couper la drogue, à rogner sur la qualité pour augmenter la quantité. Une erreur compréhensible, mais une erreur quand même.
J'avais passé des années à cultiver la marque Santa Blanca, à vendre un produit de qualité, la meilleure cocaïne, au meilleur prix. Le hic, c'est que la qualité n'était plus au rendez-vous. Et il fallait un coupable. El Yayo est né au beau milieu des champs de coca. Sa mère le portait sur son dos jusqu'à ce qu'il soit en âge de travailler. Pendant des années, Yayo a ramassé les feuilles, les mains ravagées, le dos ruiné, les pieds en sang. Durant tout ce temps, jamais il n'avait extrait les alcaloïdes pour fabriquer de la coke. Pour Yayo, la tradition de la feuille de coca remontait à plus de 8000 ans. C'était un remède, une culture, una planta sagrada. Mais les Americanos n'étaient pas du même avis. Ils ont appelé ça plan dignidad, le plan dignité. Yayo n'était rien de plus qu'un fermier, un cocalero, mais son monde s'était écroulé. Sans autre moyen de subsistance, il dut faire tout ce qui le répugnait jusque-là. Il s'est mis à produire de la cocaïne. Les Américains ont cherché à casser la production de cocaïne, mais ils ont fini par créer l'un des plus grands producteurs de tous les temps. Ici Bowman. Tout votre travail de sape sur le réseau de production du cartel vient de porter ses fruits. Raconte. En forçant la Gringa et El Yayo à renier sur la pureté de leur cocaïne, les prix se sont effondrés, et la réputation du cartel avec. Trop dur leur vie, et nous, on y gagne quoi? On tient la Gringa, mais Sueño a toujours besoin d'un bouc émissaire. Yayo gère la production depuis chez lui sous bonne garde. Amenez-le à un point d'extraction. Attendez-vous à une forte résistance. Apparemment, les gardes ont reçu l'ordre de tuer El Yayo s'il tente de s'échapper. Bien compris. El Yayo a perdu les faveurs du cartel. Amenez-le-moi. Je crois qu'il est temps de lui faire une offre. Merde! J'ai demandé aux rebelles de nous envoyer un véhicule. Des limites visibles là, recule.
2 secondes, je prends le volant. Allons-y, chauffeur, voulez-vous? RAS, allez, on avance. Véhicule d'escorte détruit. Là, on est repéré. Je demande un tir d'artillerie. C'est reçu. Tir d'efficacité, go. Prêt? Feu à volonté. Commence à les arroser, ces enfoirés. Cible abattue. Qui veut en force? Putain de merde! Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ataquen y destruyan al enemigo. Au travail. Je contacte les rebelles pour leur dire de venir chercher leur traitement. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los enemigos. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal.
Le véhicule d'escorte est détruit. Leur capitaine fout le camp. Escorteur détruit. Quédate quieto. C'est bon pour moi. Putain, mais quel baltringue ces types. Partez, je vous rejoins. Là, on les a énervés. C'est bon, y a pas de casse. Ok, de ce côté. Beau boulot. Ça va être très utile aux rebelles. Autant que ça leur serve à eux et pas au cartel. Désolé camarade, mais il me faut ta caisse. Sors. Cette plantation de coca en soi c'est légal. Donc c'est légal de s'envoyer de la coca ici? Pour l'altitude, quoi. Pour l'altitude. Ouais, bien sûr. On touche pas à la coca. Je vous signale qu'en rentrant, le premier truc qu'on va nous demander au QG, c'est de pisser dans un bocal. Et l'altitude, quoi. Ça devient dur de respirer. La ferme. Bowman, on entre dans une nouvelle province, Espiritu Santo. Espiritu Santo, c'est le cœur de la propagande religieuse de Sueño. Le personnage central, c'est une femme, la Santera, prétendue prêtresse de la Santa Muerte avec plusieurs milliers de fidèles. Cette sorcière a un vrai don pour transformer des hommes armés en surexcités du bocal. Le genre de fanatique qui fait froid dans le dos. Ça fait des années que les narcos prient la Santa Muerte, mais tous les fidèles font pas partie du cartel. Déjà ça? T'as une solution miracle pour raisonner un fanatique? Allez à la pêche aux intels. Découvrez comment abattre la Santera d'une manière qui démoralisera les sicarios et qui détournera les gens normaux du cartel. Quand sa congrégation sera démantelée, amenez-moi la sorcière. Bowman, terminé.
Merde! C'est ici. Il va falloir la jouer fine. Si le cartel s'aperçoit qu'on est là, El Yayo se fait buter dans la foulée. Bien sûr. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. J'ai demandé des renforts à Pac Katari. Ils nous ont vus. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. On a des ennemis sur zone. À terre, t'es trop visible. Ahora van a ver lo que es que se los cargue, hijos de la chingada. ¿Se movió? ¿Hay algo, güey? ¿Qué pedo? ¿Hay algo? Algo se está... No cuenta. Ya, mijos. Tranquilos. ¿Qué pedo, güey? Non. Parce que souhait. Vamonos, on t'emmène en lieu sûr. Je peux pas partir. Si les hommes d'El Sueño s'en aperçoivent, le cartel va tuer ma famille. Ok, ça va, on est tranquille. Et onda banda! À tous les sicarios, rappel de sécurité de la part de DJ Perico et Santa Blanca Radio. Quand vous n'êtes pas en train de... J'attaque l'ennemi. Sécurité de votre arme. Ouais, je sais. De grande sécurité. C'est comme le fil dentaire. On sait qu'il faut l'utiliser, mais de là à le faire, faut pas déconner non plus. Sauf... Je vais tirer. Négrier, maniez-vous. Les laissez pas buter El Yayo. Où est-ce que vous me conduisez? Voir quelqu'un qui a pas mal de questions à te poser sur tes relations avec le cartel. Je veux
peux bien vous dire tout ce que vous voudrez. Quand ma famille sera au lieu sûr. Vous comprenez? Sinon... Putain de merde! Faites gaffe! Merci. Le point de rendez-vous est là. Vous endormez pas. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas rester longtemps sur place. Bien compris. J'aurais dû m'y attendre. La CIA a envoyé ses propres sicarios. Simon Bolivar disait que les États-Unis allaient répandre la misère sur les Amériques. Aujourd'hui, cette misère s'est répandue sur nous. Il dit que Sueño tient sa famille. Fallait commencer par là. Ces 4 soldats sont ta seule et dernière chance de sauver ta famille. Alors dis-moi, tu suis ou tu attends qu'ils crèvent? Sauver ma famille. Ensuite, je déciderai peut-être de vous parler. La famille de Yayo se trouve au village de Bahia Floresta, dans le quartier du cartel. On n'a pas de temps à perdre. Quand Sueño va découvrir sa disparition, il les fera tuer. Et tout ça pour dire, en bas ton piton, pendejo. C'est bon pour toi. Et ça bouge. Je conduirai plus jamais, hein? Je vois des rebelles qui se foutent sur la gueule avec le cartel, on fait quoi? Par ici, c'est bon. C'est bon, ça va? Vous tenez le coup? Attachez vos ceintures. On va fêter le carnaval le jour des morts. La Santa Muerte est un ange d'abord et dévoilé son souffle. Et cette icône de la mort exalte la vie. La vraie vie, loin de ces simulacres d'existence moderne. Une vie qui rugit avec la force des 1000 tonnerres, avec la On violence. s'approche de Bahia Floresta. La femme et le fils de Yayo doivent être quelque part dans le coin. On va fouiller le village. Vous en êtes où? Mon invité commence à avoir la bougeotte. Vous avez trouvé la famille de Yayo? On s'en occupe. Compris, mais faites vite, ok? J'aime bien l'ironie, mais je voudrais pas que ce type fasse un arrêt en attendant sa famille. Bien compris. Qu'est-ce que tu foutais? Je commence à aligner ces fumiers. J'ai demandé des renforts aux rebelles. J'ai demandé aux rebelles de faire diversion. J'ai demandé à Pac Katari de pilonner l'ennemi. J'ai demandé aux rebelles de faire une reco.
Nettoyé. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Hey, j'ai trouvé une caisse d'armement. Ok, j'ai la femme et le fils de Yayou en visuel. Mais nom de Dieu, laissez-nous tranquilles à la fin. Calmez-vous, on est là pour vous aider. Mire para acá. Se lo pido por la Virgen. Ayude a esta pobre gente. Ne touche pas! Calme-toi, Tsui. On est avec ton père. Tu crois vraiment que je vais croire ça? Tu crois ce que tu veux, j'en ai rien à battre tant que tu la fermes et que tu fais ce qu'on te dit. Maintenant, suis-moi. On a les 2 colis. Y a plus qu'à les rapporter au lieu. Joli. Avancez sans moi. Hey, ¿qué pasa? Mucha, c'est encore la faute du vieux, pas vrai? Il veut s'enrichir en gardant les mains propres. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre. Tais-toi. Rudy fait de son mieux pour sa famille, pour les Cocaleros. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est vraiment avec vous? Ou qu'il est encore en vie? Que vous vous servez pas de nous pour l'atteindre? Comme ces satanés mexicains l'ont fait avant vous? J'ai pas dit qu'on ne se servait pas de vous. Mais vous ne risquez rien. Et à Yayo non plus. Les stupes et la CIA ont déjà fait trop de mal à mon peuple dans le passé. Je ne vous ferai jamais confiance. Kuru gringos, kumara mama coca. Viva Mama Coca! Mort à tous les étrangers! Ça lui aurait arraché la gueule de dire merci, sérieux? C'est bon, vous êtes en sécurité maintenant. Rudolfo. Rosita, estás bien? Si mi vida. Papa! Dans quelle merde est-ce que tu nous as encore fourré? Dis plutôt qui t'en a sorti, gamin. Ouais, alors là, je demande à voir. Ustedes blanquinosos, Yankees, vous ne faites que du mal en Bolivie. Je suis peut-être trop jeune pour avoir pu manifester en 96, mais j'ai vu les cicatrices sur le corps des Cocaleros. Oh, va te faire foutre. J'en ai plein le cul de toutes ces conneries anti-américaines. On n'est pas ton ennemi. Vous êtes pas notre ami non plus. Tranquilo, mijo. J'ai souvent passé des marchés avec bien des démons, mais ça a toujours été pour défendre ma famille, pour faire en sorte que mon peuple, los Cocaleros, survive. Aujourd'hui, mon démon, c'est vous, agent Bowman. Je le regretterai sans doute un jour, mais pour l'instant, le plus important est de gagner un sursis.
a eu ce qu'elle voulait? Personne va sauter de joie, mais oui. Bande d'ingrats. Ils sont au courant qu'on leur a sauvé la peau? Tout ce que je sais, c'est que le cartel aura du mal à fabriquer la cocaïne sans El Yayo. Le reste, on n'est pas censé le savoir. Bien clair. Il faut des vivres pour nourrir les affamés, des médicaments pour soigner les malades. Et pour satisfaire la demande, il faut un produit. La production s'effondrait, nos parts de marché reculaient chaque jour un peu plus. Nous avions augmenté les prix, mais ce n'était qu'une solution provisoire. Il allait falloir importer depuis le Pérou et la Colombie, investir dans la méthamphétamine et la MDMA. Pour nous en remettre, il nous faudrait des années et une petite fortune. Je n'avais pas le choix. Si les hommes tardaient à être payés, qui sait comment ils réagiraient? Mais les plus grands perdants, c'étaient encore les Boliviens. Privés de travail et des moyens de nourrir leur famille, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Attendre que quelqu'un vienne faire main basse sur les champs de coca.